WAC était en fin de championnat, fatigué, et puis ils sont allés chercher la qualification. Tu marques, mais après tu fais remonter, et tu reviens. Tu prends 2 buts à domicile contre Taraji et tu reviens. Et Ahly qui était dans la compétition. Et le WAC qui a repris la compétition. Donc, il faut le dire, il faut avouer que le WAC a fait un très bon parcours. Alors justement, dans le CV, est-ce que ça ne s'est pas inversé, mais le WAC ou l'Ahly, parce que l'Ahly reprend un peu la compétition après une période de coupure. Mais le WAC est en plein confiance. Et le WAC a des matchs dans les jambes, il a la coupe, il a le championnat, l'élève. Est-ce que finalement l'état de fraîcheur plaide actuellement pour l'équipe du WAC? Oui. Il y a aussi la fraîcheur physique et mentale. C'est le mental et puis même facteur âge. Le WAC est une équipe très jeune et l'Ahly est une équipe vieillissante, il faut le dire. Hein. Moi, je pense franchement, je dois faire des scénarios. J'arrive pas à imaginer que le WAC ne passe pas. Il faut gagner. Oui, non, j'arrive pas à imaginer qu'il ne fasse pas ce qu'il faut pour gagner ce match. Je pense que tous les indicateurs sont au vert. On a Orange. Ouais, je te présente le feu vert, je vais pas changer le code de la route. Je vais pas changer le code de la route. Quand le feu rouge arrive de Zouvé. Alors, écoute-moi, tu as une équipe qui a globalement une place à défendre, qui sait marquer des buts, qui va avoir un public derrière elle, qui est en position de se qualifier. Mais vraiment, je ne vois pas pourquoi tout ce qu'on n'a pas vu dans tous les matchs de cette phase de poule. Tous les matchs, ça a été à peu près constant. Il n'y a pas de raison. Voilà. Pas de raison. Même quand on a fait qui est en pleine confiance. Le facteur mental, peut-être. Quand on a vu le match de coupe contre les gars avec ses buts un peu débiles. C'est vrai, on a dit oui, ils sont friables en défense. Après, on a fait des grandes théories, ils sont friables en défense, ils sont allés chercher 0-0 en Tunisie. Donc, je sais pas, moi, si vraiment il faut continuer à analyser cette équipe comme étant véritablement friable en défense. Je suis convaincu que ce match-là, à domicile, je vois pas très bien comment ils peuvent soudain s'effondrer. Halilou, là, maintenant, si tu veux, avant de passer au match, un petit mot sur le Raja. Le match, c'est solide en défense et c'est intéressant sur le plan de l'animation de jeu. Et c'est en plus sans pression, et ça va faire. Pour moi, il me rappelle le FUS, c'est plus fort que moi de l'année dernière. C'est-à-dire, ça avance tranquillement. Non, pas tellement. Non, pas sur le jeu. Pas sur le jeu. C'est plus conquérant. C'est plus conquérant que le FUS de l'année dernière. Ils ont des supporters. Des supporters partout, partout. Mais avant de passer au match, pour rester sur le Raja, moi je veux bien qu'on fasse des incantations. Je peux les faire avec vous. Ah, il faut gagner, il faut que les autres ne perdent pas. Voilà, je veux bien. On est dans l'irrationnel. C'est ton année, Adirida. Alors on est dans l'irrationnel. Rationnellement, les résultats ne sont pas un objectif. C'est pour ça que j'ai posé la question. Comment tu peux te qualifier en ayant marqué 0 Les résultats sont une conséquence du jeu. A priori, souvent. Le jeu qu'on a vu, on n'en a pas vu. Après, on peut analyser. On a vu un peu de mieux dans la première mi-temps du dernier match contre Niembra. Très simple, c'est le doute qui s'est installé. Il ne faut pas douter de la qualité du joueur. Tu es devant une équipe dont le doute est arrivé. Voilà. Mais au mauvais moment. Mais dans tous les contrôles. Voilà. Dans tous les contrôles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire même la tête qui peut rentrer, elle va sur le poteau. Alors la seule question que les Rajaouis doivent se poser, c'est même toutes les composantes du Raja sont déstabilisées en ce moment. Il faut le dire. Le public, le comité, il faut le dire. La question est-ce que depuis ce match contre Niembra, ce 0-0, il y a 15 jours, c'est bien ça. Oui. À aujourd'hui, il y a des éléments qui nous permettent, de nous dire que ce doute s'est enlevé, que l'équipe s'est redressée. Tu pars avec 2 joueurs en moins. Je ne pense pas. Voilà, Salah est suspendu et Slimani est blessé. Ouais. Et puis, il faut pas oublier l'altercation entre Taher et Ohki. Je ne sais pas... à quel état d'esprit les joueurs vont se regarder déjà. Voilà. Donc, globalement, on n'est pas là... que l'entraîneur les a renvoyés, je pense, c'est ça. Ils sont retenus. Là, je crois qu'ils sont retenus. Adia El Beyer. Bah, si tu les renvoies, tu as plus de... Bon, bref. Pardon la même proche, il a pris la quinzaine. Voilà, c'est ça. Il n'y aura plus personne. Hein. Exactement. Ils vont partir à 11 joueurs. 12 joueurs. 11 joueurs avec 2 goals. Voilà. Même 3. Non, la question, parce que nous, on n'est pas là pour faire chouafa.com. Moi, je ne sais pas faire de pronostics. Ce que je sais faire, par contre, juste parce que c'est notre travail qu'on se renseigne, c'est donner des clés aux gens pour expliquer, pour faire des scénarios de ce qui peut se passer. Voilà. On est obligé de dire que depuis ce dernier match contre Niembra, qui transpirait le doute, mais le doute total, même contre le CAC, on voyait une équipe qui doute, à aujourd'hui... Absente, il faut le dire, absente. Absente, et même qui doute. Enfin, Oulhaj n'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il n'est pas aussi mauvais que ce qu'on voit. On voit que le bonhomme, il est perturbé dans sa tête. Alors, c'est pas par hasard qu'il est en équipe nationale. Hein. C'est une question que je pose. Voilà, c'est pas par hasard. C'est un bon joueur.
mais qui doute en ce moment, qui est en mauvaise... voilà. Qui met pas un pied devant l'autre, il a la tête dans le seau. Hein, pour voilà, moi, c'est ça. Psychologique. C'est Voilà. vrai. Donc tu es devant une équipe qui doute, qui n'est malin, mais et depuis 15 jours, la tendance ne s'est pas inversée. Voilà. Comme la tendance ne s'est pas inversée, on peut avoir un miracle. Ouais, je serai le premier à gesticuler de joie. Mais rien ne le présage. Voilà le mot, présage. Voilà. Amine, il faut que je le dise, le Malek, ton voisin. Bachir البيض قال لك حيد طون لا قال لك قول لي بون انيفرسير ما كيشوفك قال قول لي بون انيفرسير سي سون انيفرسير C'est dit happy birthday to you. Je pense qu'il va suivre son cher Fus. Lena, c'est un vrai fusiste. C'est un des rares qui te belle. D'ailleurs, c'est une espèce en voie de disparition. Tu libères un peu. Jamal, pas plus. Okay. On est en train de parler du MAS. Il y a un SMS légal qui dit c'est naïf de la part de Ftahi Jamal. En ce moment, le MAS développe un foot meilleur que le WAC Youssef de Kazan. Qu'est-ce que pense Jamal Ftahi du football développé par le MAS? Est-ce que le MAS a progressé par rapport à la saison dernière ou pas? Oui, il a nettement progressé. Si je peux les classer, c'est le WAC et le MAS après. Moi, si je peux donner mon avis, même si la question est pas moi, pour moi la meilleure période que j'ai vue depuis le début de la reprise, même le championnat vient de démarrer, on a juste eu un tour de coupe, une journée de championnat et un peu de Champions League. Oui, le MAS a développé du jeu, mais la deuxième mi-temps du WAC contre Tarji était quand même quelque chose de remarquable. C'est la référence. Ouais, et je ne parle pas que de football, mais même également d'état d'esprit. Il y avait des choses très intéressantes dans cette mi-temps. Est-ce que le MAS n'est pas plus costaud défensivement, Adlam, par rapport à la saison dernière? Non, sur tous les plans. Les trois compartiments sont cohérents et compacts. Et puis derrière, il y a un grand monsieur qui s'appelle Rachid, qui a su qui a su donner de la confiance à ses joueurs et puis assurer cette cohésion nécessaire. En parlant de confiance, hier, quand tu vois l'équipe olympique, un Bam Ammar qui est patron de l'équipe et qui prend l'équipe à l'actif au milieu de terrain, tu vois que c'est un joueur qui a du volume. Il y a la part de l'entraîneur encore. En équipe nationale olympique, il faut appeler Helhoula, qui émerge en ce moment. Et d'ailleurs, on manque d'attaquants de pointe, mec. Grande classe. Et il y a autre chose, la force du MAS actuellement, je crois que c'est le fait de sortir le ballon. Défense-attaque très très vite, ça se transforme. La reconversion. Mais vraiment très très vite. Il faut le dire, et proprement. Ok, le joueur, le monsieur plus du MAS actuellement, c'est Shamsuddin Ch'taibi. Oui. Parce que ça fait 3 buts, hein. 3 buts c'est le meilleur buteur du club depuis le début de la saison. Et c'est un gabarit qui n'entrait peut-être pas dans les plans d'un Mouta au Fus, mais ici, au MAS, c'est rapidement intégré la dynamique de jeu. Non, c'est Rachid aussi qui l'a découvert avant. Oui, avant. Qu'il a récupéré. Oui, mais le FUS ne l'ont pas fait jouer parce qu'ils sont tombés en deuxième division. Il n'a pas pu jouer avec un Mouta. Donc, il faisait banquette. Tant pis pour ceux qui l'ont laissé filer et qui le faisaient jouer parce que... Non, il était en fin de contrat. Il est quand même très efficace comme joueur. Et d'ailleurs, hier, crucifier le Kokeb à la 119e minute, c'était pas une chose aisée. Bzinab le Kokeb c'est bien. Parce que je rappelle, le KCM a livré un match très courageux le Belh contre le MAS. Et s'ils ont jeté l'éponge à la 119e minute, c'est suite à un exploit de Ch'taibi, pas une erreur de le Kokeb. Il va falloir compter sur cette équipe du Kokeb cette année pour la deuxième division pour pouvoir retrouver. Ça serait quand même, juste pour terminer sur le MAS, ça serait quand même bizarre, voire absurde, qu'une équipe qui est vice-championne du Maroc, même si, qui garde son staff, qui a un technicien qui est reconnu et un effectif renforcé, ne soit pas meilleur que l'année dernière. Donc globalement, je pense logiquement, on n'est pas non plus des choux. Mais tu as une équipe qui a la même continuité. Voilà, donc globalement, ça va progresser. Donc oui, le MAS va progresser. Je pense qu'ils vont se qualifier, ils vont sortir de ce groupe. Et je pense même qu'en championnat, ils vont être là. Voilà. Merci à Ftahi Jamal. Merci à vous. Qui nous quitte pour des raisons personnelles. Ou professionnelles, en tout cas, c'est un rendez-vous urgent. On va passer à la pause publicitaire et après, on rappelle aux auditeurs, on peut parler, on peut discuter au 05 22 226 226, 05 22 226 225, 05 29 020 410. Jamal, j'attends mes statistiques pour les matchs africains de le week-end. Hein. Avec plaisir. Tu sais où les adresser, comme ça les autres...